J'ai dit sur Facebook que Facebook c'est le manguier. Quand un problème tombe sur la toile là, on ramasse. Quoi? Le manguier, quand la mangue tombe, quand c'est déjà par terre, les gens ramassent, les gens sucent. Personne n'est allé chercher le dossier du mari de Maman Charlotte Dipanda dans sa maison. Le dossier nous a trouvé sur Facebook. Ça, c'est clair. Les gens qui font leur longue bouche là, leur long commentaire inutile là, que laissez la vie des gens, vous-même, on ne vous a pas mentionné sur le live si vous êtes venu commenter. Quoi? On ne vous a pas mentionné en post, vous êtes venu commenter. Ça, c'est clair. Il faut arrêter l'hypocrisie. Ça, c'est clair. Quand un dossier arrive sur la toile, nous sommes des influenceurs, nous sommes des impacteurs, nous sommes des blogueurs. Chacun a le droit de se prononcer. Celui qui n'est pas content, il garde sa vie privée. Ça, c'est clair. Vous ne nous avez jamais vu exposer un problème qui n'est pas encore sur la toile, moi personnellement. Ça, c'est clair. Vous êtes souvent assis là-bas dans les lives où les gens insultent les vies des gens, où les gens parlent de ce qui n'était pas encore sur la toile. Vous libérez les cœurs, vous libérez les étoiles, ça ne vous dérange pas. Ça, c'est clair. Donc il faut qu'à un moment donné, on arrête l'hypocrisie. Ça, c'est clair. Mais étoiles d'amour, depuis quelques jours là, je vois le dossier de Maman Charlotte. Et puis les complexés de l'âge là. Quand on appelle Maman Charlotte, ça ne veut pas dire qu'elle peut nous accoucher. Moi, je ne connais pas l'âge de Maman Charlotte. Nous, on appelle Maman Charlotte par rapport à la musique. Parce qu'en termes de vocal, Maman Charlotte est là. Comme on appelle Maman Grâce Deka. Moi, c'est depuis petite que j'appelle Maman Grâce Deka, Maman Grâce Deka. Avant même qu'elle ait l'âge qu'elle a aujourd'hui. Nous, on appelait déjà comme ça par rapport à la musique. Les mamans de la musique, comme de monde peut appeler Manibela, Maman Manibela. Manibela ne peut pas nous accoucher. C'est le respect. On appelle, il y a les papas qui appellent Papa Eto. Papa Eto. Ça veut dire le papa du ballon. Hein? Il faut arrêter le complexe. Comme vous avez coupé vos âges à la tronçonneuse, vous venez faire votre cinéma sur les pages des gens. Ça, c'est clair. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live, la page a les problèmes. Partagez le live, merci pour les cœurs, mes étoiles d'amour. Partagez d'abord. Avant de commencer, je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Je vais donner mon avis avec impartialité. Je ne suis pas fan de quelqu'un. Je peux aimer la musique de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que je dois aimer tout. Je me prononce comme je vois, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas obligé d'épouser vos avis. Ah bon? Et pourquoi? Parce que vous ici sur les réseaux sociaux, quand on ne parle pas comme vous voulez, on devient vos ennemis. Je ne suis pas avec vous. Chacun voit, chacun entend, chacun fait ses analyses. Certains d'entre vous, vous faites vos analyses en fonction du fanatisme, en fonction de l'argent. Moi, je fais mes analyses selon la vérité. Mes étoiles, on va d'abord écouter ça. Il n'y a pas de souci. Écoutez bien. Je n'ai plus de réseau suffisamment développé et public pour pouvoir exprimer ce que je veux dire aujourd'hui. Il n'y a plus d'émissions qui lèvent le rideau pour pouvoir partager devant la France entière ce que je vais dire aujourd'hui. Mais j'ai envie de filmer quand même ce que j'ai à dire pour laisser une trace, assumer tous mes propos. Et si jamais un jour cette vidéo peut être diffusée, je l'assumerai totalement. J'ai vécu 5 ans de ma vie avec un homme où j'ai ressenti à l'époque beaucoup d'injustice, beaucoup de douleur. Il y a eu des mensonges, des tromperies. Je m'arrête là. J'ai vécu beaucoup avec un homme 5 ans de ma vie. Cette femme dit, la femme là que vous êtes en train d'insulter là, la blanche là. Toutes les femmes qui sont en train de l'insulter là, écoutez bien, vous avez écouté la suite pour vous permettre de l'insulter. Mais voilà son introduction. J'ai vécu 5 années de ma vie où il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de tromperies. C'est ce qu'elle dit, hein. J'ai vécu 5 années de ma vie où il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de tromperies. Je répète. J'ai vécu 5 ans de ma vie avec un homme où j'ai ressenti à l'époque beaucoup d'injustice, beaucoup de douleur. Il y a eu des mensonges, des tromperies. Elle a vécu 5 années de sa vie où il y a eu beaucoup d'injustice, beaucoup de douleur, où il y a eu des mensonges, des tromperies. Cette femme dit où il y a eu de l'injustice, où il y a eu des mensonges, où il y a eu des tromperies. À l'époque, de la part de son conjoint. Faut pas que vous disiez que vous n'avez pas entendu. Écoutez. Où j'ai ressenti à l'époque beaucoup d'injustice, beaucoup de douleur. Il y a eu des mensonges, des tromperies de son côté, et je n'ai vu que ça. Où il y a eu des mensonges, des tromperies, des injustices, des tromperies de son côté. Donc du côté du mari de Charlotte Dipanda. Vous entendez? Donc son ex à l'époque, elle a vécu 5 années avec lui. Elle a subi des tromperies, des injustices, elle a subi beaucoup de douleurs de la part de ce monsieur. C'est après ça, elle vous a expliqué. On ne va pas refaire le tout parce que ça va être trop long. Elle a expliqué l'introduction de sa vie avant d'aller tromper le mari de Charlotte Dipanda. Avant d'aller tromper son ex, qui est aujourd'hui le mari de Maman Charlotte Dipanda. Oh, maman. Ange Boa, je comprends que tu puisses lui dire qu'elle dégage, mon étoile, parce que tu es un homme. Moi-même, je ne tolère pas l'infidélité. Que ce soit chez une femme, chez un homme. Mais laisse-moi développer parce que c'est trop facile. Dis qu'elle dégage. C'est ce qu'on appelle la xénophobie. Parce que tu t'es mis en situation de quelqu'un qui défend d'abord son compatriote. Tu ne t'es pas mis en situation de quelqu'un qui comprend la douleur de l'autre avant de donner ton avis. Ça, c'est clair. Toi, tu as seulement retenu qu'elle a trompé son ex avec ses amis. Et c'est là où tu t'es mis la barrière, tu refuses de la comprendre. Ce qui me fait mal au cœur, ce sont les femmes. De son côté, et je n'ai vu que ça.
En parallèle de ça, je n'ai pas réussi à capter pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ils sont portés comme ça. Il me le disait, mais je refusais de l'entendre. Quand il m'expliquait les choses, je disais que c'était que des excuses. Et je n'ai pas réussi à comprendre son véritable amour. Et suite à une situation, j'ai décidé de balayer du revers de la main notre relation. 5 ans de relation, nous avons une petite fille, Gabrielle. Bref, mes étoiles, ça devient long. Ça devient long. Monsieur Lopez, qui est l'ex de cette femme se plaint que quand elle était avec lui pendant 5 années, l'introduction de leur année de vie, elle a subi des douleurs, des injustices, des mensonges, des tromperies. Mais mon frère, hey! Elle vous a expliqué après que pour se venger, elle a décidé de le tromper. Elle n'est pas allée loin. Elle est partie chercher son ami. En tant que femme, si c'était moi, je n'aurais pas agi comme ça. Parce que je sais que tu penses faire du mal à celui qui te blesse. Mais en réalité, tu te rabaisses et tu te salis. Ça, c'est clair. Mais cette femme n'est pas moi. Cette femme n'est pas toi. Cette femme est elle. Ça, c'est clair. Quand elle subissait les tromperies de son ex, ce n'est pas toi qui subissais. Ce n'est pas moi. Ça, c'est clair. Quand elle supportait les mensonges de son ex, ce n'est ni vous ni moi qui supportions ça, c'est elle. Ça, c'est clair. Elle n'est pas noire. C'est une femme blanche. Elles ont l'habitude, je vous dis en général, pas toutes, mais dans l'ensemble. Quand une femme blanche explique son histoire comme ça, la plupart du temps, c'est ce qui s'est passé. Parce que si elle voulait mentir, elle ne nous aurait pas dit qu'elle l'a trompé, elle a aussi fait des bêtises. Elle aurait seulement attribué tous les torts à Monsieur Lopez. Or, ce n'est pas ce que cette dame fait. Cette dame explique que il a fait, j'ai fait. Aïe. Avant de traiter cette femme-là de femme légère, avant de traiter cette femme-là de femme facile, il faut vous mettre à la place de cette femme. Vous les femmes, vous connaissez nos frères du corps. Quand tu donnes ton amour, tu es fidèle, mais tout le temps le gars rentre, tu découvres dans son téléphone que le gars multiplie, on parle en général, on ne s'arrête pas seulement sur le... Je ne vais même pas vous lire mes étoiles, je parle, vous me connaissez non. Quand j'ai décidé de ne pas suivre la masse, j'ai regardé les réactions de tout le monde non. On est en train de l'insulter non. Pour venir prendre les cœurs, hein. Pour venir prendre les cœurs, hein, Victorine, je peux vous suivre non, je ne suis pas dedans mes étoiles, je préfère perdre les abonnés. Aïe. Quand tu supportes un homme à la maison, tu es une femme dévouée. Le gars rentre à la maison tard. Tu es là devant la télé, tu attends. Même pas un message que bé, j'arrive. Il n'y a pas. Tu supportes ça. Seigneur Jésus, attendez un peu. Quand Dieu il rentre, mais pendant que tu attends, toi tu crois qu'il est bloqué en réunion. Tu crois qu'il est bloqué au travail. Le gars est dans les cuisses d'une autre femme. 2 jours après, il est dans les cuisses d'une autre. 3 jours après, il est dans les cuisses d'une autre. Au début, tu crois. Tu te dis qu'il est au travail. Pendant des mois, tu mènes des enquêtes. Au final, tu découvres que le gars a plusieurs relations. Mais toi, tu étais dévoué, toi la femme. Tu prenais soin de lui, tu prenais soin de la maison, tu prenais soin de votre mariage, de votre relation. Est-ce que vous savez que ça peut détruire une femme? Je m'interroge. Est-ce que vous savez que même la femme la plus fidèle du monde, ça peut pousser cette dernière à aller tromper son homme? Je m'interroge. Aujourd'hui, vous êtes en train de jeter les pieds à cette femme parce que c'est une blanche. Et que vous prenez le côté d'un frère camerounais, vous les femmes. Vous ne deviez pas regarder ça comme ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est une blanche, ça n'enlève pas qu'elle a un cœur. C'est une blanche, ça n'enlève pas qu'elle a mal. C'est une blanche, ça n'enlève pas qu'elle a été trahie. Elle a été blessée, la même douleur que toi, la femme africaine. Tu le ressens souvent quand ton gars africain te trompe. C'est la même douleur que cette femme a ressentie. Aujourd'hui, vous jouez les saintes. Parce qu'elle est venue avouer publiquement qu'elle a eu des relations avec les amis de son gars. Mais vous êtes nombreux ici. Vous partez tromper vos hommes quand ça se passe mal, on ne vous attrape pas. Comme on ne vous a pas attrapé, vous considérez que cette femme-là, c'est le démon. Vous considérez qu'il faut la lyncher sur les réseaux sociaux. Au lieu de vous mettre de son côté, lui dire que oui, ce qu'elle a fait n'est pas bien. Aller tromper son mari avec ses amis, c'est se ridiculiser. Mais le mal est déjà fait. Peut-être qu'à cette époque-là, cette femme voulait le faire pour, comment dire, créer le choc, l'électrochoc dans l'esprit de son gars. Mais calme-toi, tu as une femme à la maison, je suis gentille, je suis attentionnée. Calme-toi, arrête. Elle s'est dit que peut-être en faisant ça, ça va marcher. Combien de femmes sont restées dans les mariages 10 ans, elle n'est jamais allée voir dehors. Mais ça n'a pas empêché au gars de la tromper, de faire les enfants 4, 5, 6 gosses dehors. Vous parlez de quoi? Parce que c'est une blanche, vous allez la ridiculiser? Parce que c'est une femme blanche, vous allez la rabaisser? Est-ce que vous savez que cette femme, quand elle parle, elle est au bord du suicide? Vous, en tant que femme, merci de l'aimer. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous deviez faire? Vous deviez lui donner de la force, lui dire que ce qu'elle a fait n'est pas bien, mais vous êtes avec elle. Parce qu'il y a eu un déclencheur. Il y a eu un déclencheur. Ce sont les tromperies de son gars. Vous n'allez pas venir dire que qu'est-ce que tu en sais? Puisque vous êtes en train de la juger en fonction de ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que vous en savez que ce qu'elle a dit qu'elle l'a trompé est vrai? Je vais donc vous prendre au mot. Si vous avez considéré que ce qu'elle a dit est vrai, considérez aussi que ce qu'elle a dit concernant M. Lopez est vrai. Considérez que ce qu'elle a dit concernant M. Lopez est la vérité. Et soutenez cette dame. Vous ne pouvez pas laisser les hommes nous manquer de respect comme ça. Vous ne pouvez pas laisser les hommes nous humilier comme ça tout le temps. Pour une fois qu'une femme décide de se venger, il faut que ce soit elle encore qui paye. Une femme qui vous fait comprendre qu'elle a subi les mensonges, les infidélités. Elle a subi ça. Vous connaissez ce que c'est. Et la plupart des femmes blanches n'ont pas d'amis.
Quand tu veux parler, même la famille, les femmes blanches ne se confient pas à leur famille. Parce qu'elles aiment toujours se protéger, donner l'apparence que tout va bien. Quand elles vont dans les réunions de famille, elles ne parlent pas, elles subissent. Il n'y a pas pire douleur. Nous, les femmes africaines, on a la chance qu'en famille, on parle. Quand moi, ici, avec le Père des Étoiles, ça ne va pas. J'appelle ma grande soeur, j'appelle la maman au pays. La maman prend le téléphone, elle va bavarder dans les oreilles du Père des Étoiles. Elle va bavarder dans mes oreilles. Ça va nous aider. C'est une sorte de thérapie. Or, le Père des Étoiles ne peut pas appeler son père pour parler pour nous. Parce qu'eux, ils ne voient pas les choses de la même façon. Ils sont toujours dans le jugement. Dès que tu essaies d'expliquer un petit problème de couple, eux, ils croient que ça finit déjà. Que c'est déjà la catastrophe. Ils ne savent pas qu'il y a les bas et les hauts. Et imaginez une femme blanche. Elle a souffert. Elle a subi ça dans son foyer. Elle n'a pas pu parler à sa famille. Elle prenait sur elle. Le seul réconfort qu'elle pouvait avoir, et vous connaissez vos frères camerounais. Le miel dans la bouche. Les gens, si que vous voyez d'abord, les moukala sont fragiles. Ce sont les gens que si vous ne les avez pas formés, vous les femmes dans votre couple, vous les hommes dans vos couples là. Si vous ne les avez pas formés, ton frère, ton cousin, tout le monde peut niaiser parce que ce sont des gens à la base, ils ne savent pas tous mentir. Je ne dis pas que le blanc ne ment pas, le noir ment. Apprenons à accepter la vérité. La plupart du temps, ils sont entiers. C'est-à-dire que quand la femme blanche a décidé d'être avec toi, même si tu n'as pas les dossiers, elle t'aime, elle va te soutenir. Mais quand tu commences à la tromper, tu commences à la manipuler. Si ton ami parle bien, et encore les amis camerounais, si l'ami parle dit, ce sont les amis camerounais parfois qui partent derrière dire à la femme que, comme tu vois là ton gars, je viens de le filmer, ils sont avec ma nièce, ils sont avec ma cousine, alors que ce n'est pas vrai. Et quand elle entend comme ça dans ses oreilles, la femme dort peut-être seule la nuit, parce que quand un homme te trompe, mon étoile, quand un homme te trompe, mon étoile, la nuit comme ça, tu te retrouves seul dans ton lit. Tu cherches ton homme sur le lit est vide. Et imagine que tu as peut-être passé des mois, le lit est vide, le gars te dit que tu es en mission alors qu'il est dans d'autres cuisses. Et tu as son ami. Moi, ça ne peut pas m'arriver parce que j'ai un fort caractère et parce que je me respecte. Mais cette femme-là n'est pas moi. Merci Sarah pour tes 250 étoiles. Il faut qu'on comprenne. Et tu as l'ami qui arrive au moment où tu te sens seul. Au moment où tu te sens faible, c'est l'hiver en France, c'est la partie intime gratte. Le gars te dit que ton mari te trompe, ça t'encourage même à écarter. Alors que tu ne voulais pas, puisque tu as une âme sensible. Quand vous voyez cette dame-là, elle a une âme sensible. Si c'était une dame qui a un fort caractère, même faire la vidéo qu'elle a fait là, elle ne fait pas. Une rococo comme moi dans le cerveau là, je ne peux pas faire le genre de vidéo là. Je vais garder mon massacre pour moi-même. Je vais garder mon infidélité pour moi-même. Je ne laisse pas la traçabilité de ça. Ça vous prouve déjà que c'est une femme sensible. C'est une femme sensible. Elle a perdu sa dignité, oui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier le sait. Mais les vraies femmes, les personnes qui connaissent les réalités du couple, les personnes qui connaissent les réalités du mariage, vont continuer à respecter ces femmes. Parce que ça peut arriver. Je dis que seules les personnes qui connaissent... La poule ne connaît pas les histoires des gens qui ont les dents. Ça veut dire que si tu n'as jamais été en couple, l'homme est infidèle, il dort dehors. Il ne te gère pas. Tu ne peux pas comprendre ces femmes. Si tu n'as jamais été dans un mariage où il y a les hauts et les bas, tu ne peux pas comprendre ce que cette dame est en train de vivre. Parfois même le mari ne te trompe pas. Mais une situation difficile dans votre couple pendant un mois, vous ne vous parlez pas. Tu commences à avoir les idées noires. Même avec le boulanger d'en face, tu peux sortir avec lui juste pour montrer que est-ce qu'on me voit encore. Parce que quand il y a une crise dans le couple, chacun commence à manquer confiance. Toi la femme, tu manques confiance en toi. Le gars ne te dit plus que tu es belle. Le gars ne te dit plus qu'il te désire. Le seul qui te dit en face que tu es belle, qui te fait encore vivre le côté de tes 18 ans, c'est celui qui est à côté. Tu dis que bon, tu ris au début, tu prends ça juste pour des compliments. Au fur et à mesure que le gars de dehors te félicite, celui qui est à la maison, il te voit comme de la merde. Mais tu peux être fragile et tu vas à côté. Ça ne fait pas de toi une salope. Et elle vous explique qu'elle a fait ça pour qu'il ait mal. Elle n'est pas allée loin. Elle a pris ses amis. Parce que c'est une blanche. Nous, les Africains, ça aurait été difficile qu'on fasse ça. Parce qu'on a d'abord les valeurs différentes. Je ne dis pas qu'eux n'ont pas de valeur. Nous, ça aurait été difficile. Mais ce n'est pas pareil. Elle s'est dit qu'en allant chez l'ami, il aura tellement mal qu'il va revenir. Mais elle n'a pas compris que le langue africain, les bantous, on a une chiété. C'est-à-dire que voir que ma femme, peut-être même le gars là pouvait pardonner si elle était partie loin chez un étranger. Si elle était partie voir quelqu'un d'un autre pays, il pouvait même encore pardonner. Mais quand il apprend que c'est son ami, ça fait mal. Mais je vous en prie, je fais cette vidéo, si je n'avais pas vu la vidéo de la blanche, je ne gérerais pas le dossier là. La blanche là, la femme blanche là ne mérite pas que vous l'insultiez autant. Elle ne mérite pas. Maintenant, je vais lui parler vite fait. Ma chérie, moi je vais te parler avec l'accent du Cameroun. Parce que quand vous nous parlez avec votre accent. Et on vous écoute. Maintenant que tu as fait ça, l'erreur que tu as commise, c'est de faire une vidéo. Tu n'aurais pas dû faire une vidéo, mais le mal est fait. On ne peut pas rattraper le mal. Ce que tu dois faire, c'est sortir des réseaux sociaux le temps que le buzz s'éteigne. Parce que là où tu es traumatisé. Là où tu es, tu peux commettre un crime, tu peux te suicider. Et ce n'est pas bon. Il faut que tu essayes de voir un psychologue parce que ton histoire d'amour t'a marqué. Quand vous entendez cette dame parler, elle se dit encore qu'elle peut récupérer Monsieur Lopez. Mais Monsieur Lopez ne t'appartient plus. C'est cette partie, moi, qui me désole. Parce que là, tu dois respecter la femme actuelle de Monsieur Lopez, qui est Madame Djipanda. Tu dois la respecter. Quand tu dis sur les réseaux sociaux, tu dis dans cette vidéo que tu l'aimes encore, l'amour de ta vie. Il n'est plus l'amour de ta vie. Aujourd'hui, il est l'amour de la vie d'une autre femme. Leur mariage a été officialisé. Leurs familles respectives ont béni le mariage. Il faut que tu comprennes que la page est tournée. Tu as eu ta partition, elle a été mal jouée. Maintenant, va essayer de te reconstruire une nouvelle vie. Ne regarde pas ce qui se dit sur toi. Ne regarde pas ce qui passe sur les réseaux sociaux. Passe à autre chose. Parce que là, si tu insistes, on a l'impression que tu es capable de récupérer cet homme. Et au bout d'un moment, c'est ce que je vous reproche, vous les femmes. Je vous ai déjà appris ceci. Mes petites sœurs, mes grandes sœurs qui sont faibles. Ayez du caractère. Ayez de la personnalité. Un homme ne peut pas t'avoir fait subir toutes les misères du monde, les mensonges dedans, les infidélités dedans, tout ce qui est mauvais dedans. On apprend même qu'il tapait sur Sanda. On apprend même qu'il la tapait. Et maintenant, la relation s'est gâtée. Tu veux quand même encore retourner là-bas. L'amour ne doit pas vous commander.
L'amour ne doit pas passer avant votre personnalité. L'amour ne doit pas passer avant votre respect, le respect de votre personne. Mieux vaut être seul qu'être accompagné d'un homme qui ne te respecte pas. Vaut mieux être seul qu'être accompagné d'une femme qui ne te respecte pas. Vaut mieux être seul qu'être accompagné d'un homme qui ne t'honore pas. Un homme qui ne sait pas que je me suis engagé, je dois respecter ma partie intime parce que ça appartient à ma femme. Vaut mieux être seul. Arrêtez de vous ridiculiser. Quand c'est fini, c'est fini. On ne supplie pas l'amour. C'est là où j'ai un problème avec ces dames. Parce que là, c'est comme si elle voulait gâter le mariage de Madame Dipanda, de notre maman Charlotte. Parce que votre histoire, elle est passée depuis. Monsieur Lopez est désormais un homme marié. C'est officiel. C'est un homme public. Laisse-le vivre sa vie. Les infidélités sont passées. Passe à autre chose. Là, c'est là où il y a un problème. Passe à autre chose. Arrête de foutre le bordel dans sa relation. Parce que si toi, tu es en couple, tu ne vas pas aimer qu'une autre femme vienne dire à ton mari qu'elle est encore amoureuse. Tu dois garder ça pour toi. On dit au Cameroun qu'il faut boire suicidos. Dans le sens figuré. C'est-à-dire que bois ton gourmand, passe à autre chose. Entoure-toi de ta famille, vois des amis, parle aux psychologues. Vous avez des psychologues dans votre pays. Mais arrête de venir dire des trucs comme ça publiquement. D'accord? Maintenant, mes étoiles d'amour, je vais arriver sur la partie qui va vous énerver parce que j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui me dit déjà que laisse Maman Charlotte Dipanda. Le dossier est public. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Maman Charlotte Dipanda, depuis des années ici là, Maman Charlotte Dipanda a une ligne éditoriale comme ça. Maman Charlotte Dipanda nous a dit ici que est-ce que vous m'entendez répondre? Est-ce que vous me voyez répondre? Côté publicité. Pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Ça, c'est la gamme 21 jours éclat plus pour un teint plus rapide. La gamme Cribiclair, vous la connaissez déjà. Si vous voulez un teint naturellement clair, plus rapide, unifié, sans tache, passez vos commandes sur le site cribiclair.com ou composez le 0033 767 91 04 64. Cette gamme est à 235 €. La gamme Cribiclair que moi-même j'utilise est à 165 €. On livre partout. Je dis bien partout. Si vous êtes à Paris et vous voulez passer votre commande de la gamme Cribiclair, appelez la représentante Merveille sur le numéro de téléphone qui est épinglé dans le titre de ce direct. Ou bien là, en direct, vous allez voir le numéro. Donc, Maman Charlotte Dipanda nous a dit ici que est-ce que vous m'entendez répondre? Est-ce que vous me voyez répondre? On a insulté Maman Charlotte Dipanda ici là. Les gens ont dénigré cette femme. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur notre Maman Charlotte? On a pris l'étiquette de double image. On a collé sur elle que oh, tiens, prends ça dans ta gueule. Une personne qui ne cherche pas les problèmes. Une personne qui vit toujours sa vie en retrait, loin des paparazzis, loin du commérage, loin de tout ce qui est sale. Ça n'a pas dérangé les Camerounais d'aller choper cette dame et venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Maman Charlotte Dipanda n'a pas dit qu'il compte. Elle est seulement venue des années après avec un bim bam. Est-ce que vous m'entendez répondre? Est-ce que vous me voyez répondre? Je voulais vous dire en passant, le cœur n'est pas une pierre. Mais Maman Charlotte Dipanda, si tu as réussi depuis des années là à balayer d'un revers de la médaille tous les commérages qu'il y avait sur ta personne, si tu as réussi à nous sortir un bim pour nous faire taire, le bim a fait le tour du monde. Aujourd'hui tu es devenue madame. Quand tu étais célibataire, tu avais un comportement digne. Maintenant tu entres dans un mariage, il faut que le même comportement continue. Maman Charlotte Dipanda, je conseille aux femmes ici d'être solidaires. En tant qu'artiste, en tant que personnage public, je ne regarde pas les affinités qu'on va venir me dire que c'est quelqu'un du littoral. Je parle avec mon cœur. En tant que personnage public et en tant que femme, grande dame, quand il y a une de tes soeurs femmes qui... Arrêtez! Quand une de tes soeurs femmes pleure, tu n'es pas obligé de venir faire une sortie pour narguer les gens. Moi, je considère que la sortie que Maman Charlotte Dipanda a fait là, pour nous montrer comment elle joue avec son mari, pendant qu'il y a autant de tapage, autant de bavardage, il y a une autre femme qui pleure. Cette sortie est immature. Elle est très immature. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Il aurait été préférable qu'elle garde son calme. Mais si elle décidait de faire une sortie, que ce soit une sortie soignée. Pourquoi? Si Maman Charlotte Dipanda avait fait le genre de sortie où, ayant été informée que son mari autrefois a fait la prison parce qu'il a nak sanga, il y a la traçabilité. Si elle avait fait, comme elle a décidé de sortir, le genre de sortie là, si elle faisait le genre de sortie que, vous savez, je n'ai jamais pris la parole en public. Mais je prends la parole parce que je suis une femme. Je n'étais pas là autrefois quand mon mari était en couple. Mais j'ai appris ce qui s'est passé. Nous sommes des personnages publics. Mon public, je vous présente mes sincères excuses. Je présente mes excuses à son ex. Parce que porter main sur une femme, ce n'est pas bien. Mais le mari d'autre fois là, cet homme qui était violent, cet homme qui mentait, cet homme qui t'a fait souffrir, qui a fait souffrir cette femme, n'est plus le même. Il a changé. Parce que les gens changent. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Si elle avait fait le genre de sortie là, devant les femmes, elle aurait, en tout cas les vraies femmes, elle aurait gagné plus de points parce que ça aurait montré que c'est une femme qui est solidaire. Ça veut dire que c'est une femme empathique. Il faut vous méfier, vous les femmes, je parle en général. Je ne suis pas là pour donner les conseils, je pose le sujet sur la toile. Il faut vous méfier de faire que quand vous êtes dans vos foyers, quand vous croyez que c'est vous les princesses dans le foyer, parce que l'homme ne vous a pas encore montré son côté sombre. Il faut vous méfier de faire que quand le scandale explose, le genre de scandale de bastonnade là, le genre de scandale d'infidélité, de mensonge, vous partez, vous accrochez sur vos hommes, vous montrez que vous êtes super ou mana. Quand ça va cuire sur vous, les gens vont vous regarder comme ça et dire que apprenez à faire profil bas. Une femme qui se respecte ne valide pas la violence conjugale. Une femme qui se respecte ne valide pas les infidélités de son homme. Une femme qui se respecte ne valide pas le fait qu'un homme ait fait souffrir une autre femme. Non, elle lui accorde même son soutien. Tu peux ne pas entrer en contact avec elle, mais si tu as même le temps, si tu l'as croisée par inadvertance et qu'elle échange avec toi, calme-la poliment et tu lui dis ça va passer. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne peux pas voir une femme, tu sais qu'elle est en pleine dépression. Parce que cette femme-là, vous pouvez entendre demain qu'elle est tombée du haut d'un étage. Je touche du bois que ça n'arrive pas. D'accord? Je touche du bois que ça n'arrive pas. Demain, tu vas entendre et qu'elle est tombée. Tu vas dire quoi?
Tu ne peux pas faire que pendant qu'elle pleure, tu montres comment votre amour est parfait. Nous, on a l'habitude de te voir discrète. Nous, on a l'habitude de te voir vivre ta petite vie tranquille. Maman Charlotte dit pendant ça ne te noie pas. Tu es notre icône. Maman, je dors sur ta musique. La voix, alors je dis que Seigneur, moi qui voulais faire le bricolage de la musique. Mais ce que tu as fait, ça te déshonore. Devant les femmes qui connaissent la douleur de l'infidélité. Devant les femmes qui connaissent la douleur de la trahison. Devant les femmes qui connaissent la douleur des violences conjugales. C'est un homme qui bat sur une femme. On ne félicite pas ça. Il n'y a pas que c'est une blanche. Un homme qui trompe une femme. On ne félicite pas parce qu'il pouvait te ramener le sida à la maison. Tu donnes à tes enfants. Il y a les femmes ici, les malades mentales, les cinglés. Elle soit avec ton gars, c'est elle qui vient te killer à domicile, alors que c'est elle qui vole ton gars. Quand un homme pas trompé sa femme à la maison, il ne part pas seulement la tromper physiquement. Il la trompe dans tous les sens. Son infidélité peut détruire la vie de cette femme. Son infidélité peut détruire la vie de ses enfants. Son infidélité peut détruire son foyer. Son infidélité peut ramener les bêtises dans la maison. Le diable, le Satan, parce que vous avez fait un mélange de sang. Tu ne sais pas avec qui tu as les rapports intimes dehors. Tu ne sais pas ce que la personne a comme maladie. Surtout qu'au début, vous vous protégez. Mais quand ça devient sucré, vous entrez sans mettre le condom. On connaît. Imagine, tu es parti ramasser le sida. Quand une femme que tu trompes, tu trouves dehors. Tu as l'argent, elle est avec toi. Tu crois qu'elle t'aime trop? Tu crois que tu es le seul? Pendant qu'elle te gratte là, il y a encore un autre pigeon quelque part. Vous avez peut-être 4-5 pigeons dehors. Peut-être qu'elle couche avec vous tous sans préservatif. Tu vas venir ramener le sida dans la maison pour donner à ta femme. Elle fait la nourriture des enfants. Elle coupe les ongles des enfants. Elle se blesse demain, elle blesse aussi les enfants. Vous connaissez le danger qu'il y a dehors. Et quand tu sais qu'une femme a vécu ça, tu ne viens pas montrer que ton couple est parfait. Vous, les gens qui aiment toujours prouver que leur couple est parfait, je trouve ça chelou. Je dis ça. J'ai toujours dit que moi, quand je vois un couple qui fait trop l'effort de vouloir prouver que c'est bon, il y a quelque chose. Et je dis ça. Je ne parle pas pour Maman Charlotte, mais il y a quelque chose. Parce que quand tu sais que ton couple est solide, tu n'as pas besoin de prouver. Quand tu sais que ta relation est au beau fixe, tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu restes dans ton coin parce que tu es sûr de toi. Tu sais que le gars t'appartient, c'est toi qui l'as légalisé. Hein? C'est ce que moi je voulais dire, que la sortie de Maman Charlotte, les lancer les ballons, les trucs des enfants, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À un moment aussi triste. Ce qu'elle devrait faire, une bonne femme, justement, quand ça va mal dans ta maison, tu prends ton homme, tu mets sur la poitrine, tu caresses les cheveux, même s'il n'y a pas. B, ça va aller, je suis là désormais. B, autrefois, tu l'as vraiment tapé, présente-lui les excuses. Ça ne vous enlève rien. Est-ce que tu as déjà frappé cette femme bébé? Il te dit que oui, puisque lui-même il avoue qu'il l'a déjà fait. Il a avoué sur une chaîne de télévision connue. Tu le prends, parce que cette femme-là, c'est une grande dame. Elle a eu le courage de faire une vidéo pour avouer ses torts. Ton homme a eu le courage de faire une vidéo sur une chaîne de télévision pour avouer ses torts, mais qu'il a également le courage de demander pardon à cette femme. Parce que c'est lui qui a poussé cette femme à commettre l'adultère. Ce sont ces mensonges, ce sont ces nombreuses trahisons qui ont transformé le cœur de cette femme. Elle le dit, et je suis sûr qu'il sait qu'elle dit vrai. Vous êtes comme ça là, vous les Camerounais. Vous arrivez ici en bain, vous partez chercher les femmes Matala, vous jouez avec elles. Pendant que vous êtes dans le foyer, vous êtes avec vos soeurs 4-5 dehors. Vous promettez le mariage à vos soeurs, alors que vous êtes engagés chez vos soeurs Bakala, les blanches là. Mais dehors, vous avez 4-5 gosses. Il faut que je fasse les enfants en Afrique. Ma mère a dit qu'elle va avoir les enfants noirs. Si tu savais que tu vas avoir les enfants noirs, tu es venu mentir à l'enfant de tuer. Pourquoi? C'est aussi une sorte de racisme que vous faites. C'est aussi une sorte de xénophobie que vous faites. Hein? Vous êtes toujours en train de vous plaindre que les autres sont racistes avec vous. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous pensez que parce qu'on est blanc, on n'est pas un être humain? Parce qu'on est une femme blanche, on n'a pas de cœur? Si tu sais que ta mère au village veut les enfants noirs, tu es venu faire quoi avec une femme blanche? Si tu sais que ton père t'a dit d'être polygame, pourquoi tu n'as pas dit ça à la femme blanche là dès le départ? Hein? Attendez, elle va bloquer la petite villageoise et ce gars, ses cheveux comme une pauvre fille du Cameroun. Tu ressembles bien à la pauvreté tout craché. Regarde-moi ça, tu parles à qui? Je suis ta camarade. Tu es sûr que tu as mangé? Regarde le profil. Tu parles à qui? Attends, on te bannit de tous les streamings. Tu viens parler à qui? Elle, le français bancal. On parle des vraies choses des femmes. Tu connais ce que c'est les sujets sérieux? Les sujets primordiaux. On t'a dit qu'on parle de tout n'importe comment. Si on sait qu'à travers ce sujet, on peut sensibiliser les nombreuses femmes qui souffrent dans les foyers, qui subissent les violences conjugales, qui subissent les infidélités, et après on les insulte de prostituées, et tous ces hommes qui vont tremper leurs sucettes adultes partout, ils sont quoi eux? On vous a dit que nous sommes encore lors des époques moyenâgeuses? C'est vous les noirs là, vous dites que oh, il faut faire comme les femmes blanches, vous intégrez 50-50. Mais c'est vous qui oubliez que vous avez dit qu'il faut 50-50. Et vous voulez encore la même soumission des époques moyenâgeuses. Les femmes d'avant étaient soumises à 100%. Parce que tout dépendait de vous, tout venait de vous. Aujourd'hui, la femme travaille, la femme est indépendante, la femme paye son loyer, la femme paye les factures, la femme s'occupe de sa maison 3 fois plus. Donc tu ne vas pas lui demander la même soumission. Les femmes des époques moyenâgeuses restaient avec vous parce que c'était le que faire. Ah Francine, les sujets comme ça me tulipinent. Merci Myriam. Elle vient me parler là, à sujet n'importe quoi. Tu sais ce que je suis en train de sensibiliser là? Tu sais ce que les femmes vivent dans leur foyer? Vous connaissez ce que les femmes vivent? Tu te dévoues pour un homme, tu fais 4, 5, 6 gosses, l'homme t'abandonne, tu es dans la maison, tu deviens comme le torchon, et pourtant c'est lui qui t'a demandé autant d'enfants parce qu'il veut qu'on l'appelle si c'est tagneux. Il faut les voir. Non, je veux les garçons. Tu fais une fille, non. Tu fais 2 filles, non. Fais-moi un garçon. Tu fais un autre, c'est un garçon. Merci beaucoup. Grâce à toi, on peut m'appeler Tagne. Je veux les jumeaux, je veux les jumelles. Pendant que tu subis ta grossesse, le gars n'est pas là, il est dans d'autres parties de jambes en l'air. Tu vis ta grossesse seule. Il y a des femmes qui partent accoucher seules. Ne les voyez pas heureuses sur les photos. Ne les voyez pas vous naguer avec les vidéos. Les 4 murs que vous voyez ici, beaucoup de choses se cachent. Tu vois une femme comme ça là dans les mariages, elle est même dans la main de son mari, le soir il ne la touche pas. Tu vois une femme comme ça, elle est dans son mari, pendant qu'elle cuisine, le gars rentre, il ne dit même pas bonsoir, mais elle va te dire qu'elle est mariée. Elle va te dire qu'elle est en couple. Vaut mieux une célibataire heureuse qu'une femme en couple malheureuse. Une célibataire heureuse qu'une femme mariée malheureuse. Et on donne les conseils pour que les célibataires, avant d'entrer dans le mariage, sachent à quoi s'attendre. Pour que ceux qui sont dans le mariage sachent comment gérer. Vous pensez que le cœur d'une femme c'est la pierre et celui d'un homme c'est le beurre? Hein? Vous parlez de quoi là? Vous connaissez les souffrances que vos mères ont vécues dans les foyers? Les pères qui ne rentraient jamais, les pères qui passaient des semaines dehors. Mais le jour c'est la femme qui dort dehors, il perce l'œil.
Le jour, c'est la femme qui était même seulement voir son cousin pour essayer un peu de l'énerver, pour qu'il comprenne ce qu'elle ressent. Il casse le pied. Il prend la machette, il coupe la main. Qui avait coupé ta main quand tu partais voir dehors? Qui a coupé ta main le jour où tu es venu avec un enfant que excuse-moi, j'ai fait un enfant, je vais plus recommencer. La femme, pardon, tu l'amènes l'année d'après un deuxième. Après, tu l'amènes un troisième. La femme ne fait que gérer les enfants du dehors. Quand elle t'épousait, tu lui avais dit que tu seras polygame. Quand elle se mettait en couple avec toi, tu ne disais pas que tu es fidèle. C'est quoi ça? Mais vous méritez des femmes comme ça? Des femmes qui vous montrent comment ça fait. Les hommes sont toujours en train de pleurer quand les femmes les trompent. Vous pensez que vos femmes font comment? Quand parce que tu es une maîtresse dehors, merci Nicole. Parce que tu es une maîtresse dehors, tu ne touches plus ta femme. Tu crois que la partie intime là, c'est quoi? C'est l'os. Tu crois que comme tu as sucé ta Dieu, tu la gratte, sa part ne gratte pas? Tu crois que comme tu as envie de bien te sentir ton corps vibrer là, elle aussi n'a pas envie? On ne mange pas le tapioca tous les jours. Et c'est elle qui est obligée de manger le tapioca tous les jours. C'est ce qu'ils répondent. Quand tu lui dis que bé, tu es parti me tromper, fallait même te protéger. Est-ce qu'on mange la banane avec la peau? Est-ce qu'on mange la banane avec la peau? Et puis elle te trompe seulement avec le bisou, tu vas devenir fou en route. Une nani, vous n'avez encore rien vu. Ashuka. Ashuka. Il vous faut les femmes comme la femme de Monsieur Lopez là. Pour réveiller un peu vos cerveaux endormis, les adolescents attardés. Les hommes incapables de respecter leur mariage. Les hommes incapables de se respecter. Et puis parce que ce sont les stars, on va se priver de venir leur dire ce qu'on pense. Hey, vous, Francine, merci l'envoi pour tes étoiles. Et je vois les femmes, elles sont en train d'insulter. Vous savez ce qu'ils vous font dehors? Le gars sort même avec ta cousine. Les hommes n'ont pas de limites. Même avec ta mère qui t'a mis au monde, du moment où c'est bon, il entre. Aujourd'hui, ils viennent jouer les malheureux. Ils viennent jouer les trahis, les victimes. Tu vois quelqu'un qui a l'habitude, là-bas en Angle, ils sont versés là-bas. Quelqu'un a sa femme blanche, mais toutes les filles qui... Les étoiles d'amour, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu l'autre là. Quelqu'un a sa femme blanche. Toutes les filles camerounaises qui viennent d'arriver dans la vie, il faut qu'il écrase toutes les femmes là. Et ils sont toujours célibataires. Voilà leur mot de l'histoire. La fille camerounaise demande que tu es en couple. Ah, gars, tu ignores quoi, je suis là pour les kaoulous. Il n'est pas avec la fille là pour le kaoulou. Il est avec elle que Balata. Quand il finit d'écraser toutes ses sœurs camerounaises comme ça, voilà ce qu'il vient dire dans les épiceries africaines. Tu crois que moi je peux sortir avec mes sœurs noires là? Les filles là qui aiment toujours mettre les fausses perruques. Les filles là qui sont en train de me demander la brésilienne. Moi, ma femme blanche ne me dérange pas avec achète-moi les brésiliennes. Moi, ma femme blanche ne me dit jamais que je vais la perruque. Moi, ma femme blanche ne me dérange pas. Je suis tranquille avec ma femme blanche. Tu es tellement. Regardez donc les hommes indiens. Ils sont pas tous pareils. Je parle de cette catégorie d'hommes. Moi, je vis en Nantes. C'est de quel côté? Là-bas, là, la manufacture, Vombi. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, la Moukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondons, les chinquans, les arachis, les prus et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'américain Bayobol en Belgique. L'épicerie de Vombi à Nantes. Méfie-toi de beaucoup d'hommes qui vont là-bas. Ils sont pas tous pareils, mais méfie-toi. La réégalité là, je crois que c'est la réégalité. Là-bas. Tu te méfies. Il finit d'écraser même 3 femmes camerounaises comme ça ou ivoiriennes. Il commence à dire que lui, il vous a déjà tout écrasé, hein, le ndongo partout. Il revient le lendemain, il dit comment tes parties intimes sont lolo. Comment toi c'est l'autoroute, hein. Quand tu vois la fille là, tu la vois belle comme ça, mais là-bas en bas c'est l'autoroute, on dirait qu'il y a les kilométrages, hein. Mais il était dedans. Quand tu arrives encore le soir, il a fini de t'insulter comme ça. Il te dit que tu fais les courses, il t'achète le poisson, toi aussi bête comme tu es, tu prends, tu mets dans le sac. Dès que tu tournes là, tu dis, je t'ai dit, il dit que, je t'ai dit non. Sortir avec les femmes camerounaises. Regarde une mendiante comme ça. Elle va donner les fesses parce que je lui ai acheté le maquereau. C'est comme ça qu'elles sont. Ma femme blanche ne peut pas faire ça. Mais tu as donc la chance que ta femme blanche ne peut pas faire ça. Le ndongo partout, mon étoile d'amour. Tu as donc la chance que ta femme blanche ne peut pas faire ça. Tu fais quoi dans les parties intimes des bordels? Tu fais quoi dans les parties intimes des kilométrages long. La longue bouche dans zéro. Les hommes qui ne se respectent pas. Je dis que les gars africains qui sont ici là en France, on dirait qu'on leur a versé la malchance au corps. C'est-à-dire le voyoutisme, ce sont que. Allez voir les gars africains qui sont en Allemagne. C'est la Chinamélu. Tu sens les gens qui étaient à l'école. Allez voir au Canada, aux États-Unis, les travailleurs. Ceux de France, de Paris, les casse-têtes. Je dis que, Sandra, et il faut voir quand les femmes m'écouter ça. Tu entends seulement, oui, c'est un bordel. C'est un bordel, la fille là. Elle, tu as raison, hein. Elle a accouché avec tous les gars qui sont ici. Oh, ce n'est pas vrai. C'est elle qui est en train de parler là, qui a accouché avec tous les gars qui sont là-bas. Il dit que non, moi j'ai dit que, j'ai dit à ma mère, dès qu'elle me parle d'une Camerounaise, il dit qu'il il commence à te dire comment il y a un qui a fait venir sa soeur camerounaise du pays, et il s'est fait avoir. Dès que la fille est arrivée en France, la fille est partie avec un blanc. Alors que c'est faux, hein. Il a fait venir la fille du Cameroun. Il l'a mis dans la maison. La fille est devenue l'employée de la maison. La fille est devenue la gardienne, le gars ne rentre pas. Il s'est dit que quand elle était au Cameroun, elle supportait ça. Elle va encore venir dans le pays des Blancs où il y a le modernisme. On te montre comment la femme doit se respecter. On te montre comment la femme doit gagner son indépendance. Il croit que la femme va venir encore supporter ça ici. Il sort de la maison à 8h du matin, il ne travaille pas. Il passe à soi là-bas chez Vombi, il voit les biens. C'est quand 23 ans arrive qu'il se rappelle qu'il a un domicile. Et la fille est revenue du pays, elle attend. L'horloge tourne. Tac, 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 tac.
4, le mari ne rentre pas, 1h du matin, il n'est pas là, 2h du matin, il n'est pas là. Quand il quitte même l'épicerie, il a dit qu'il va rentrer chez lui, il ne rentre pas. Il va encore tourner dans les petites boîtes de nuit, sales, qui sont toujours dans les boîtes de nuit bizarres, où on vend les biens en groupe. On vend les biens en groupe. Comme la tenue militaire. Donc, les biens ne coûtent pas cher là-bas, c'est beaucoup. Et les petites filles là qui n'ont pas les papiers, il va finir comme ça de faire saouler une femme le soir, comme ça. Là, je vous dis quand même, c'est toi. Il finit de faire saouler une femme le soir, comme ça. La femme, il est déjà chez elle couchée. Elle dort peut-être sur les cartons, elle n'a pas les carreaux. Elle dort peut-être chez son oncle, ça ne dérange pas. Il laisse sa femme qui l'a fait venir du pays seule à la maison, enceinte. Et maintenant, quand la femme, là, pendant ce temps, elle vit sa grossesse seule. Vous savez que quand la femme est enceinte, c'est le moment où elle est le plus fragile. Elle a besoin de l'attention, le soutien de son homme, la chaleur de son homme. La fille vit ses nausées seule, il n'est jamais là. Et le peu de temps où il est là, dès qu'elle essaie de faire, il dit que c'est toi la première à être enceinte. C'est quoi ça? La grossesse, c'est une maladie. Il commence à te citer les femmes enceintes qui voient l'épicerie, qui font les courses, qui sont dynamiques, comme si tu avais le corps des femmes là. Il commence à te dire que n'exagère pas. C'est quoi? C'est la première fois que tu tombes enceinte. Moi, la mère de mon enfant, il n'est plus avec la mère de son enfant. C'est maintenant qu'il connaît la valeur de l'ancienne mère d'un de ses 10 enfants. Moi, la mère de mon enfant, quand elle était enceinte, elle était très forte. Mais la fille ne lui demande pas de mère. La mère de ton enfant, quand elle était enceinte, elle était très forte. Elle est où aujourd'hui? Parce que quand ils se mettent toujours dans les nouvelles relations pour blesser l'autre femme, ils sont toujours en train de féliciter leurs ex. Mais vous les femmes, vous ne leur posez jamais la question que mais l'ex que tu félicites là-haut, papa, pourquoi tu es célibataire? Pourquoi tu es avec moi? C'est moi qui suis dans ta maison. Tu n'es pas avec l'ex qui était parfaite. Elle ne se pose pas la question. Maintenant, quand la femme en a marre, elle commence à se mettre sur Internet. Ou alors elle a une copine là qui connaît bien la France et qui lui dit que ma chérie, quand elle explique, vous savez, les femmes africaines là parfois elles ne savent pas. C'est qu'elles arrivent un peu à aller faire les petits tissages dans les épiceries africaines d'Evelyne. C'est là-bas où peut-être elle a envie de parler, elle n'a pas sa famille, elle n'a même pas l'argent pour acheter le crédit. Merci Marie. Donc elle n'a même pas l'argent pour acheter le crédit, donc elle va peut-être expliquer son histoire à la fille africaine que ma soeur, comme tu vois là, j'ai mon gars qui m'a fait venir du Cameroun. Voilà ce qui me fait vivre. La fille dit que ok, ma soeur, tu es en France, tu supportes encore le genre de souffrance là. Est-ce que tu sais que tu peux aller t'inscrire dans le site? Elle dit que ah bon, ou alors elle dit que ok, j'ai mon frère blanc là, c'est le mari de ma soeur, le frère du mari de ma soeur, il est célibataire. La fille dit que maman pardon, donne-lui mon numéro, je me cherche aussi. Voilà comment son mariage se gâte. Merci ma vie. Voilà comment le mariage de cet homme se gâte. Quand maintenant la fille commence à parler avec le blanc qu'on lui a présenté ou le noir qu'on lui a présenté qui est un peu gentil, elle commence à se détacher de celui qui est venu la chercher au pays. Voilà les pleurs du mbolé partout. Oh les bordels du Cameroun. Oh. J'ai fait venir une femme. Oh. Tout mon salaire j'ai mis pour la faire voyager. J'ai payé le visa. Là voici, si elle est arrivée en France, elle a transformé ma maison en bordellerie. Oh c'est comme ça qu'ils font. Ils ne disent jamais que ce sont eux qui faisaient où. Hein Lydia? C'est quand tu écoutes la version de la fille te dit que ma soeur, je suis arrivée en France, le gars ne me montre même pas où on fait les courses. Je trouve seulement là où on fait les courses au hasard. Le gars ne me montre même pas où on cherche les papiers. Dès que je veux un peu parler comme ça, là, il me dit qu'il va m'enlever mes papiers. Dès que je veux seulement tousser comme ça, il dit qu'il ne signe plus ma... il dit qu'il ne signe plus ma carte de... Comment on appelle encore ma carte de séjour à la préfecture. J'ai dit que ma soeur, donc c'est comme ça. J'ai dit que ma soeur, voilà ma vie. C'est comme j'ai trouvé le blanc, c'est que tu vois, le voici qui m'a amené partout. Le gars même il refusait de reconnaître mon enfant. C'est le blanc qui a reconnu ma soeur, Dieu m'a sauvé. Et le genre de filles là qui souffrent, le genre de choses là, elles aiment Dieu jusqu'à... Au début, elles ne parlent pas de Dieu. C'est quand elles ont déjà lu l'heure qu'elles comprennent qu'il fallait mettre Dieu au centre de leur vie. Il a fini de saboter l'enfant de tout comme ça. Au final, il va faire venir même 5 femmes du Cameroun. Aucun mariage ne réussit. À chaque fois qu'il rencontre une nouvelle femme, il manque sur les noms des autres. Il dit comment les autres faisaient le poteau à Nantes. Quand c'était debout, vous voyez les filles qui vendent le ndongo sur le poteau, là, les rues comme ça. Il commence à attribuer aux enfants de tuer. Après, la réputation peut aussi que dans toutes les Camerounaises sont les vendeuses de ndongo. Alors que c'était lui le vendeur de ndongo, le bordel de son état. Eh, vous venez supporter le genre de choses là. Faut pas supporter. Je vous dis que même les femmes que vous voyez aujourd'hui là, elles se sont révoltées. C'est parce qu'elles ont lu l'heure. Elles ont su, ne passe plus le cas. Elles ont subi les choses ici dehors. C'est pour ça que les femmes aujourd'hui, tu la vois, on n'est pas une femme qui était fidèle. Elle commence à gérer 5 gars. Elle dit que si celui-ci déçoit, pas chez l'autre. Ce sont les hommes là qui les ont transformés comme ça. Rares sont les hommes qui sont dignes. Ils sont rares. La plupart les infidèles chroniques. L'argent même il le donne aux femmes. La fille là, les cheveux sont sales. Tout son argent c'est chez les maîtresses. Quand celle de la maison demande, c'est le coup de poing. Et c'est comme ça que le même système de taper les femmes, ils veulent venir taper les femmes ici en Europe. Après tu vois une fille, on lui a appris que ma chérie, peut-être elle arrive à l'épicerie comme ça, elle avait l'œil au beurre noir. Une femme à l'épicerie lui dit que ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que, tantine, mon mari m'a boxé, il m'a percé l'œil. La femme lui dit que, mais on t'a dit qu'on tape les femmes ici là en France comme ça. C'est quoi ma fille? Elle dit que ma mère m'a dit de supporter le mariage. Et la femme lui dit que voilà le numéro que tu dois composer. Le jour où il te perce encore l'œil comme ça, appelle le numéro s'il va aller à la police. Ce qui fait que le jour où il vient encore tenter la femme là, elle appelle seulement, vient le porter. Vous entendez demain que les femmes sont méchantes. J'ai fait venir la fille là du Cameroun. Je vous dis que j'ai souffert ici dans ce pays. Ne faites jamais venir vos sœurs camerounaises du Cameroun. Je l'ai fait venir. Elle m'a fait dormir en cellule. Demandez-leur toujours que tu as fait quoi avant. Tu as fait quoi avant? Pourquoi tu ne pas dormir en cellule? Rares sont les femmes qui sont traîtres. Parce que la plupart des femmes adhèrent au mariage. La plupart des femmes sont prêtes pour l'engagement. La plupart des femmes veulent tomber sur des hommes bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les mauvaises femmes. Hein, Lydia? Je ne dis pas qu'il n'y a pas les mauvaises femmes. Coûte publicité pour un joli teint naturellement clair comme celui de l'étoile Crébienne sans vous décaper la peau. Utilisez la gamme 21 jours éclat plus. Elle ne coûte que 235 €. Passez vos commandes sur le site cribiclair.com. Le site est épinglé là. Où tu pardonnes? Un homme te salit par la tromperie, ou tu pardonnes, ou tu pars. Moi-même, je suis d'accord avec toi. Ou tu pardonnes, ou tu pars. Mais il faut comprendre que c'est parfois très difficile pour les femmes qui n'ont pas trop de caractère. Et parfois, elles ont peur de la solitude. Elles se disent que c'est plus facile de te tromper et de te garder. Donc, elles se disent que si elle part, elle aura mal parce que tu vas lui manquer. Donc, elles préfèrent te tromper et t'avoir à la maison. Elles n'ont pas compris que vaut mieux être seule que mal accompagnée. Ça, c'est clair. On a dit ça. On a dit que c'était mieux qu'elle reste fidèle. Mais elle n'a pas pu, on n'a pas le même cœur. Chaque femme a son cœur. Chaque femme a sa limite qu'elle peut supporter. C'est ça en fait. Et il y a beaucoup de femmes là qui sont infidèles aujourd'hui, mais elles ne disent pas.
C'est-à-dire que quand l'homme la délaisse, elle ne parle plus. Quand elle a déjà trop parlé, l'homme fait un peu les choses bizarres, elle ne dit plus rien. Elle cherche son petit pompier là. Pendant 5 ans, vous êtes ensemble, pendant 5 ans, elle a une relation dehors. Ce qui fait qu'elle ne te gère plus, elle ne te stresse plus, elle ne te demande plus que bébé, tu ne me vois plus de bébé. Et il faut te méfier de la femme, vous là, les hommes là. Quand la femme ne parle plus, c'est qu'elle a déjà trouvé mieux dehors. Quand la femme ne parle plus, c'est qu'elle prévoit déjà partir. Si tu vois une femme que tu dors dehors, tu rentres, elle ne dit jamais rien. C'est que pendant que tu es dehors là, elle est dans une autre chambre. Mais si c'est le genre de femme qu'elle t'aime, quand tu es dehors, tu manques à cette femme. Elle va t'appeler au téléphone. Ou bien quand tu rentres, elle va bouder. Mais si tu vois que tu dors tous les jours dehors, la femme ne te fait pas les romans, ne tente pas de dire que tu es une bonne femme. Elle est tellement bête, vous croyez que vous êtes sage. Oh ma femme, quand je rentre, elle ne dit rien. C'est parce que quand tu es dehors, elle me met dehors sur la poitrine qui a le goût. Voilà, je vois qui dit mon étoile, c'est mon histoire. En Afrique, on a rendu l'infidélité de l'homme acceptable. Voilà Stéphine, la pure folie. La pure folie. C'est-à-dire que vous, les Africains, vous avez une éducation barbare. Ce n'est pas pour rien que les gens vous traitent d'animaux. Vous avez une éducation barbare. Toujours accepter la bêtise. C'est pour ça qu'en Afrique, les femmes violentées, tu parles à la police, tu portes plainte, tu dis que mon mari me tape, le policier te dit que tu avais alors d'abord fait quoi? Il ne s'offusque pas qu'on ait frappé sur une femme. Il dit que tu avais d'abord fait quoi? Il y a une raison de frapper sur une femme. Toi, l'homme avec ta force comme le buffle. Le seul moment où l'homme doit taper une femme, c'est avec sa sucette adulte. Tu lui donnes sa propre, elle va se calmer. Quand elle va trembler comme ça, tu n'as pas besoin de la taper. Tu n'as pas besoin de lui donner les coups de poing. Tu la tapes avec ta sucette adulte et ferme la bouche. Quand un homme écrase bien le ndongo, la femme là, c'est elle obligée d'être soumise. Pareil, c'est bon. Merci Sandra. Merci beaucoup. Je dis que quand un homme veut taper une femme, si tu vois que la femme est trop mal élevée, touche-la bien au lit. Fais-la trembler. Je dis qu'elle va t'appeler mon Seigneur. Tu touches les zones là, les zones érogènes. Elle ne va jurer que par toi. Tu n'as pas besoin de lui donner les coups de poing. Les coups de poing, garde les coups de poing là pour les hommes qui sont dehors. Ce qui est là-bas en bas, c'est ça qui doit taper ta femme. Un homme, un véritable homme ne tape pas sur sa femme. Un véritable homme caresse sa femme avec ses mains et avec sa sucette adulte. Il la fouette. Toutes les positions, tu la fouettes. Elle t'appelle seulement Seigneur. Elle t'énerve dans la journée, chope là la nuit. C'est à ta patte, c'est couché, c'est à genoux, donne. Elle va sentir ça. Le matin, non, elle sera douce comme l'agneau. Parce que tu as fait trembler. Donc, j'adore les gens de live, c'est comme au village. Maman, ils vont alors découper mes vidéos aussi. Ils vont me laver là-bas. Oh, elle est en train de parler des choses. Est-ce que ça la regarde? Vous-même, vous parlez, ça vous regarde? Et puis, il y a le gars, les Camerounais, vous là. Vous avez l'Ivu. Oh, il est là. Vous avez la sorcellerie. Le ben est aussi. Comment vous êtes dans un pays, dans les pays qui ne sont pas les vôtres? Vous avez vos problèmes personnels. Ça vient se retrouver sur les plateaux de télévision. Le monsieur là qu'on appelle le morbier. Nous, on croyait que Doumbé était déjà mort, donc tu es ressuscité. Toi, tu viens exposer ton frère camerounais sur une chaîne de télévision parce que tu veux te faire voir. Parce que vous avez les problèmes. Tu viens rabaisser ton frère sur un plateau de télévision. C'est-à-dire qu'avant, les femmes réglaient leurs problèmes comme les femmelettes, comme les poules. Vous, les hommes, les coqs, vous venez maintenant jouer sur la cour des poules. Et les poules, quoi? Ce n'est pas les poulets du village, les poulets de ferme. On peut faire ça. Vous ne pouvez pas vous comporter comme Ganou. Vous avez déjà vu une Ganou dans la saleté? Vous avez déjà vu une Ganou se ridiculiser? Le charisme de ça, la discrétion de ça, l'élégance de ça, l'éducation de ça. Alors qu'un Ganou vient de la pauvreté, vous n'avez pas honte? Les frères camerounais qui se donnent un spectacle comme ça, et pendant que toi tu es en train d'exposer la vie de ton frère, tu crois que ta vie est trop clean, tu viens jouer au 5 devant les gens, hein? Alors que toi-même tu es un homme violent. Après je vois les gens qui disent que non, écoutez bien la vidéo, il n'est pas violent. Vous avez suivi le début de l'histoire? On vous montre une partie de la vidéo, la fille a décidé de partir parce qu'il a la bonne d'homme. Il a chipoté correctement et bien. Vous n'avez pas honte? Vous allez voir les blancs faire vos choses là. Vous ne voyez pas comment ils se protègent? On a des icônes comme vous. Vous êtes censé être la fierté de l'Afrique. Vous êtes censé être la fierté du vert rouge. Censé hisser le drapeau de notre pays. Pendant que les pisseurs et les pisseuses de Meta viennent se ridiculiser sur Meta. Vous aussi les aînés, vous venez dans la saleté. Hein? On ne soutient pas Cédric, on ne soutient pas. Ils pouvaient régler leur linge sale en famille, mon étoile. Véronique, on ne soutient pas Cédric. Les deux pouvaient gérer ça en famille. N'oubliez pas, on n'est pas chez nous. On a des couleurs à défendre. On n'est pas chez nous ici. Quand ils voient ces gens que vous voyez là, je ne suis pas xénophobe, vous le savez, je suis citoyen du monde. Mais il faut le dire, quand ils voient nos frères comme ça, décrocher les trophées, ils ont le watch. Quand ils voient nos frères dans les grandes assemblées, faire des interviews, les présidents ont peur, les présidents Trump, ça les fait mal. Récemment, j'ai regardé, c'était quoi? Une jeune petite fille qui participait à un truc de judo. On devait remettre les médailles. Comme elle est noire, on ne lui a pas donné la médaille. Ces gens-là, la plupart n'aiment pas voir nos frères. Au lieu de venir vous couvrir, et vous les noirs, vous êtes toujours dans ça. Mouna Sawa, je dis que Sawa Douala, Bamba Tobin de Bobé Dita. Basi ton bisso. Et c'est le moment d'être sage. Mais si un gars nous fait quoi? Allez le choper, tapez le derrière. Mais ne l'exposez pas, parce qu'un gars nous a déjà fait briller. Même si M. Lopez fait comment? Ça là, c'est là dehors. Arrangez entre vous derrière. Et on fait quelque chose. Vous savez que ce sont les monuments de notre pays. Arrangeons derrière. Baissez souvent votre ego. Ayez un esprit de patriotisme poussé. Apprenez à vous protéger. Tu ne peux pas parce que tu veux te faire voir, parce que tu as des antécédents avec ton ami, tu viens sur une chaîne de télévision, dis que ton ami fait ce que toi-même tu fais. Un temps tu ne savais pas que ta part allait sortir. Alors que toi-même tu es dans le chicotement. Toi-même tu es dans le tam-tamnage. Mais tu viens jouer au sein. Si je n'ai pas parlé, c'était pour protéger, mais protéger la victime. Mais la victime, il a déjà payé de son acte. Le monsieur a fait la prison. La femme, ça ne blague pas. Vos bêtises que vous tapez les femmes chez vous comme le tam-tam. Tu vois les mères des enfants, on les fouette plus que les enfants. Ce n'est pas ici. Il a déjà payé. Qu'est-ce que tu viens ramener ça sur une chaîne de télévision? C'est quoi ça? C'est quoi cette jalousie là? Vous discutez quoi? Vous discutez les médailles? Vous allez amener ça dans la tombe?
pouvez pas sauver l'honneur du Cameroun, toujours vous dans la saleté, toujours vous dans les débats inutiles. Hein? Nganou en train de nous faire briller, demain vous allez ramener le nom de Nganou dans la saleté. Le jour où je vous vois ramener le nom de Nganou, je vais mettre déshabillé ici, ne tentez pas avec lui. Hein? D'abord vous pouvez blaguer, un coup de poing, poup, c'est dans la tombe. Vous ne pouvez pas blaguer, un coup de poing que tout dans la tombe. Nganou ne parle pas, il vous tape avec les mains. Il Cédric était son ami intime, raison de plus Marie Onana. Raison de plus. Raison de plus. Je suis en train de signaler mon live, doser les cœurs. Qui signale le live aussi? Le live aussi, je suis censé bombarder. Mais je caresse. Parce que c'est la famille. Et vous êtes en train de signaler le live aussi. Doser les cœurs, mes étoiles, doser les partages. Marie, raison de plus, comme c'était son ami intime. Même si ça s'est mal passé, prends de la hauteur. Laisse le temps répondre pour toi, si tu es dans ta raison. D'autant plus qu'on dit que le morguier, c'est lui qui est parti niasse avec la femme de l'autre, donc c'est lui qui a tort. Comment tu peux te déshabiller sur la femme de ton ami intime? Tu te déshabilles devant elle, tu montres ta société adulte, tu niasses, tu te sucres. Tu es méchant. Même si on dit que quoi? Ouais, bobé, on s'enguille, j'ai dit non quoi là. Wende mota bobé jita. Na topo na wana douala nyana wende frère am. Basi ma pongo nika. On s'enguille nanje. Wa wende mota bobé. Aussi pongo bébé maninka. Tobunya aussi keka. Depuis quand les douala, j'ai oublié que mes frères là sont dans les choses bizarres avec les histoires de Nias. Nyanje wa pendant souiller batoninka. Au télévision, nya Facebook. J'ai dit à moto. Eh? Wende muminya kwa ninka ododi. Oben mulopo. Oben ginya. Wa bongo ninka. Eh? Oh, apprenez souiller batoninka. Oh, bon, sur Facebook. Bakala bene jombo biso. Bato ba bobé, ba mon gwande biso. Je ne dis pas le tout si. Je ne le répète pas. Dio pongi no etiti bwam. Pongi bobé. Basi ma pongonika amoto. Ken. Dis comme longo nous. Dis comme longo nous. En plus, bato ba kwande na ande dis comme longo nyaninka intime. O bento. Osengi amoto voilà, muna sawa wende singamba no. Voilà, c'est dit ko bento. Que ça plaise ou pas, boussa au tété. Au sengi non. Ça en wende to ko wa nan boussa au tété. Au pongi bobé. Même si on disait quoi, na bole nawa nyana wende frère. Au sengi non. Mais na si manongo parti yongo. Parce que mba mene na tina na tondo na babo imbaninka. Kem. Na titina, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Utilisez la gamme Cribiclair. Allez passer vos commandes sur le site cribiclair.com. Nous livrons partout. Ceux qui veulent représenter les produits de la gamme Cribiclair aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, en Belgique, partout là-bas, n'hésitez pas de me contacter. Vous avez une réduction de moins 25% sur les gammes que vous voulez présenter et vous représentez la gamme Cribiclair dans les pays où vous vous trouvez. Vous me contactez au 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, vous voulez passer la commande de la gamme Cribiclair et être livré le même jour, contactez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Elle vous livre le même jour. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Moa. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Kombi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Et Ténion, ça me fait camerounais. C'est en nous. Dis comme l'on dit, c'est en nous. Nunja, et ma vie luxe, c'est le fun de t'entendre parler ton dialecte. Maman Karine Noël, moi je ne parle pas bien le dialecte, je casse ça alors. C'est le doigt là même que je fais l'effort, mais le bâton là c'est la chimanie, c'est trop dur. Fais un tour à Cribiclair, merci Christian, tu es adorable, t'es la J, oh j'aime trop mes étoiles. Mafo perfect, le gars doit là, ils ne savent pas draguer, je dis que c'est dit que c'est un vrai gars. Prenez pas mal, en fait je suis victime de ma franchise. Moi je n'ai pas de parti pris, Charlotte Dipanda c'est une sœur de mon village, voilà. Mais vous savez on est en famille, et puis on est des êtres humains. En fait, dire qu'on est en famille c'est un peu être xénophobe. Victorine, quelqu'un laisse quelqu'un prendre, je dis que Victorine MV, quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Voilà, donc il faut un peu qu'on soit vrai. Notre Charlotte, elle se démarque. Nous on ne veut d'ici ma poula djene wa obi madada saluté mbindoni kakem. Nous on aime notre, c'est-à-dire il y a maman attention on parle même que village. Nous on aime notre Charlotte dans l'honnêteté. Nous on aime maman grâce des cas dans les trucs posés parce que c'est la fierté. Chaque village a sa fierté. Chez les Bamileke, on a Chris M en ce moment avec son grand sourire. Chez les quoi, on a Mani Bella avec sa vie qui prend simplement. On a les Tipons, on a Coco Argenté, on a tellement. Chez les Bams on a Chris M. Comment ça s'appelle encore la celle qui a lancé le mouvement non pas Nono Flavie. On a plein de gens donc on a une catégorie de personnes qu'on ne veut pas voir dans la saleté.
Les autres là, ils nous ont déjà habitués. Moi, Longa ne peut pas venir insulter quelqu'un ici là, je me plains. Nous, on est déjà habitués à ces dégamages. Bon, mes étoiles, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Merci pour le soutien. La page a beaucoup de problèmes. Nous ne sommes pas recommandés, mais grâce à vos partages, grâce à vos cœurs, le village fait semblant de briller, mais on peut encore bien briller. Mais ça, le Seigneur est au contrôle. Donc, merci pour la force, merci pour le soutien, merci pour l'amour. Prenez-moi comme je suis, avec mes folies, avec mes dégagements, avec ma bipolarité. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. Je tiens juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Je tiens aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueur fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct, fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie, maman selfie. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça
direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Garoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie, maman selfie. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais